Europe 1, 6h54, la question santé avec Thomas Soto. Quand le moindre bobo nous affole, quand une petite douleur est forcément le signe d'un cancer, bref, quand on a une peur panique de la maladie, on dit qu'on est hypocondriaque. Jean-François Lemoine, c'est aussi simple que ça la définition de l'hypocondrie ? Oui, mais ça va me permettre de vous expliquer les différentes gravités. Comme le dit avec justesse Woody Allen, la vie est une maladie sexuellement transmissible, toujours mortelle. C'est vrai. Donc, chez ceux qui n'ont pas vraiment de soucis matériels, se plaindre de symptômes fantômes est une façon de lutter contre la peur de la mort. Ça peut vous sembler excessif de faire passer la petite douleur dans le côté gauche pour une détresse intellectuelle, Thomas, mais c'est ça. Oui, sauf que, pardon, docteur, mais les petites douleurs, il ne faut pas toujours les prendre à la légère. C'est vous-même qui nous avez dit ici qu'une petite douleur dans la poitrine, ça peut être le signe avant-coureur d'un infarctus, par exemple. Alors, j'ai dit ça, c'est vrai, mais l'hypocondriaque va nous raconter tout simplement Pierre le Loup un peu à l'envers. Plaignez-vous tous les jours et ça arrivera fatalement qu'à un moment, votre plainte quotidienne sans fondement sera réelle. Ah oui. Et ce jour-là, vous allez me sortir la phrase qui me met hors de moi. Tu vois, j'avais raison. Eh oui, je te l'avais dit. Entre cela, il y aura eu, Thomas, des dizaines de prises de sang, consultations de spécialistes, scanners échographiques ou IRM inutiles. Et bien gentil, la Sécu. Oui, enfin, objection, docteur, ces examens, on ne peut pas les passer sans une ordonnance. Et les médecins délivrent des ordonnances, non? C'est bien ça, non? Oui, mais là, Ouais. ils ouvrent juste le parapluie pour écarter leurs responsabilités et s'éviter des agréments judiciaires. Bon, alors j'entends vos arguments sur le problème financier, le coût de tout ça, mais à quel moment ça devient une maladie, l'hypocondrie? Alors, il faut différencier deux situations. La première, c'est ce que j'appelle l'hypocondrie masquante. Masquante parce qu'elle empêche de faire le diagnostic de dépression nerveuse sous-jacente et que ça retarde d'autant le diagnostic et surtout un traitement efficace. Ça concerne beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, enfin, il y a l'hypocondrie maladie. Là, la peur et l'anxiété finissent par bouleverser le fonctionnement du corps. On n'est pas dans les jolies pages de Molière et son malade imaginaire, mais dans une maladie psychiatrique sérieuse. Et ça concerne du monde, ça? Énormément, 3% de la population. Je vais vous faire le calcul, ça fait 2 millions de personnes. En fait, c'est vrai que c'est un mal assez récent dans son ampleur, je vous l'accorde, mais pas anecdotique, ça c'est sûr. Et aucune catégorie socio-professionnelle n'y échappe aujourd'hui avec la diffusion du savoir. Et justement, vous allez croire que je m'acharne sur vous, mais c'est pas un bien peu de sûr. votre faute, ça, docteur, parce que c'est vous qui, tous les matins, nous alertez sur un nouveau problème de santé. Alors, Donc, à un moment, va ça être- travaille du chapeau. Ça quoi. va être de ma faute, mais j'ai l'habitude et surtout, vous savez, j'ai la réponse. C'est vrai que nous sommes dans un monde de surinformation. En particulier sur Internet, on trouve tout, surtout, mais pas dans le bon sens. Alors moi, mon rôle, c'est tout simplement de remettre tout ça dans l'ordre. Et on va pas trahir un secret, Thomas, vous êtes mon meilleur garde-fou contre ma tendance de médecin à parler parfois de façon un peu trop directe de sujets potentiellement générateurs d'anxiété. Julie. Et ça se soigne, docteur, l'hypocondrie? Alors, la petite hypocondrie, celle qui nous entoure, Julie, oui, avec du bon sens et un peu de temps, j'en passe beaucoup. Surtout pas avec des médicaments contre l'anxiété qui médicalisent encore un peu trop, un peu plus ce faux problème. C'est vrai qu'en France, on est les champions de ça. La vraie maladie, l'hypocondrie, pour ces 2 millions de personnes, ça, c'est une autre histoire et qui malheureusement appartient de plein pied au traitement des psychiatres, ce qui n'est pas facile d'envoyer ces gens-là chez le psychiatre. Et en tout cas, le message, c'est qu'il ne faut pas prendre ça forcément à la légère. Merci beaucoup, Jean-François Lemoine. On vous retrouve dimanche à 13h. Oui, dimanche, une émission Pourquoi, spéciale docteur urgence. Sur En Europe France, 1. c'est tel malade de ces urgences. Réponse, dimanche vers 13h. Merci, Jean-François. Bonne journée à vous. Europe